Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'AFC. Je voudrais tout d'abord adresser un petit clin d'œil à celles d'entre vous, à ceux d'entre vous qui nous regardez pour la première fois. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets, après une heure de foot, rien que du foot. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations touche à sa fin. Dans quelques heures, en effet, nous connaîtrons laquelle des deux équipes encore en lice pour une place en finale affrontera les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui, hier, faut-il vous le dire, ont dominé la République démocratique du Congo 3-1. On y reviendra, bien entendu. Dans un premier temps, nous ferons donc un retour sur le match d'hier. Nous examinerons ensuite au microscope la deuxième demi-finale de cette CAN 2015, une CAN qui va opposer le pays hôte, dans une ambiance que vous imaginez en Guinée équatoriale, à l'une des équipes nationales les plus titrées d'Afrique, 4 titres de champion d'Afrique à son palmarès, le Ghana. Et puis, nous nous pencherons bien sûr sur les statistiques de toutes ces formations encore en lice. Naturellement, comme chaque jour, nous consulterons notre expert sur place, vous le connaissez tous, Joseph-Antoine Bell, l'illustre gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises. Et puis, nos invités du jour, notre éditorialiste, tout d'abord, Nourdine Saleh. Bonjour Nourdine. Bonjour Gérard, bonjour à tous. Et puis, nos invités sont M. Jimmy Adjovi Boko, président et cofondateur des Diambars. Vous êtes, je crois, un ressortissant béninois installé au Sénégal, c'est bien ça? C'est un peu ça. Bonjour. Voilà. Alors, bienvenue en tout cas sur le plateau de l'Africa 24. Beaucoup. Et puis, notre deuxième invité, vous le connaissez sans doute, c'est Alpha Baldé, rédacteur en chef de 100% Foot. .net. Bonjour Alpha. Bonjour Gérard et bonjour La forme à tous. Tranquille. Bien entendu. Alors la question du jour, et ça c'est pour nos auditeurs naturellement, elle est simple, vous la connaissez sans doute. Quel est votre pronostic concernant le duel de ce soir entre la Guinée équatoriale et le Ghana? Saurez-vous deviner le score exact à l'issue de cette rencontre? Envoyez en tout cas vos réponses, vos pronostics sur nos réseaux sociaux et à afc@africa24tv.com. Sans plus tarder, je vous propose un retour sur la première demi-finale. Jingle. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel du tableau de ces demi-finales. Alors, vous l'avez vu sans doute, hier, la Côte d'Ivoire a disposé de la République démocratique du Congo 3-1. Nous vous proposons un résumé de cette rencontre. Alors voici le tableau, avec un tout petit peu de retard, vous nous en excuserez. Donc, la Côte d'Ivoire a battu la RDC 3-1 et ce soir, le Ghana affrontera la Guinée équatoriale. Le match pour la 3e place aura lieu samedi en fin de journée et la grande finale, bien sûr, ce dimanche. Donc, un petit résumé à présent de la rencontre qui, hier soir, opposait les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire jouera la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Les éléphants ont battu 3-1 les léopards en demi-finale ce mercredi. Battus par cette même équipe de la RDC 4-3 lors des éliminatoires de la CAN, la revanche a été belle du côté ivoirien à Bata. Dans un jeu relativement équilibré, après l'exploit de Yaya Touré à la 21e minute, les Léopards reviennent dans la partie sur pénalty à la 24e minute. Mais les Ivoiriens à l'assaut des buts congolais doublent la mise à la 41e minute. À la 68e minute, Wilfried Canon porte l'estocade en battant Kidiaby au point de pénalty. Score final 3-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Succès convaincant donc de la Côte d'Ivoire. Voyons quel regard le sélectionneur des éléphants portait sur cette rencontre, Hervé Renard. Et prendre cette équipe très au sérieux. D'abord parce qu'on avait l'expérience de 2 matchs de qualification où certes on n'était peut-être pas au niveau. En football, parfois, il y a des moments clés où on peut être mené 2-1, par exemple, en première mi-temps. Et par contre, en deuxième mi-temps, avec les espaces, on pouvait marquer 1 ou 2 buts de plus, je pense. Donc on n'a pas tout bien fait, comme je l'ai dit, dans ce match. J'ai pas bien aimé ce match, mais le plus important, c'est de se qualifier pour la finale et que la Côte d'Ivoire soit dans les rues ce soir pour se préparer pour cette finale de dimanche.
De toute évidence, on peut le constater, Hervé Renard est loin d'être absolument enchanté de la prestation de ses joueurs. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Peut-être que nos analystes porteront un regard un peu plus enthousiaste que ne l'a fait le sélectionneur. Mais après tout, je crois que le rôle du sélectionneur, c'est peut-être aussi de recadrer ses joueurs, de les inciter à rester humbles avant la finale. On ne triomphe que lorsqu'on a le trophée, bien sûr, en poche. Ça n'est pas encore le cas. Je vous propose justement de consulter nos invités d'aujourd'hui. Peut-être on va commencer par Alpha. Est-ce qu'il faut être encore prudent vis-à-vis de cette équipe de Côte d'Ivoire ou a-t-elle vraiment trouvé son plein régime? Ce que moi j'ai apprécié chez Hervé Renard, c'est sa lucidité. Il a toujours su garder la tête sur les épaules, toujours cette lucidité, cette objectivité dans sa façon d'analyser, cette volonté de vouloir plus encore. On l'a vu face à la Zambie, lorsqu'il avait les Chipolo-Polo, il n'a pas arrêté de les enraguer, il n'arrêtait pas de donner des coups de gueule sur le terrain, alors que ces hommes, lorsqu'on sait d'où ils venaient, c'est tous des joueurs de championnat centrafricain qui étaient au TP, qui étaient dans des clubs zambiens, mais il n'arrêtait pas de les demander plus. Ça, c'était pour lui une façon psychologique de les doper. Lorsque certains utilisent des produits illicites, lui, il utilise la parole justement pour amener ces hommes, pour les pousser dans les retranchements. C'est un entraîneur parfaitement adapté à la situation africaine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très courageux, et avec cette équipe de Côte d'Ivoire, on l'a vu. Moi, je suis un petit peu d'accord avec lui s'il dit qu'il n'est pas très satisfait de cette rencontre, parce que le début de match, il a été un petit peu poussif de la part des Ivoiriens. Il a été un petit peu réservé. Les Ivoiriens ne savaient pas trop sur quel pied danser, parce qu'on sait que cette équipe de la RDC revenait d'un périple extraordinaire face au Congo-Brazzaville. Donc psychologiquement, c'est des mecs qui étaient très en point, très en place. Donc est-ce qu'il ne fallait pas un petit peu essayer d'analyser leur rencontre? Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais par contre, il est très lucide aussi parce que la Côte d'Ivoire a perdu 2 finales très récemment. Donc c'est une façon pour lui de faire une petite piqûre de rappel pour que ces hommes ne l'oublient pas. Alors Jamie, est-ce qu'un sélectionneur national doit être un homme éternellement insatisfait jusqu'au triomphe? C'est l'exigence du haut niveau. Il l'a dit, il n'est pas extrêmement satisfait de la performance de ses joueurs sur ce match, et je partage un petit peu son avis. Et c'est vrai que quand on veut gagner une finale, on se doit d'avoir une exigence à tous les niveaux, à tout moment. Et je pense que son discours va permettre à cette équipe de se remobiliser pour la finale. Et comme le disait Alpha, il ne faut pas oublier qu'elle a perdu 2 finales, et avec des joueurs, de grands joueurs. Certains d'entre eux sont encore là, d'ailleurs. Je pense qu'ils vont s'en souvenir et rester relativement modestes sont partis, dans la perspective du choc de dimanche. Voilà, justement. Et puis, moi, je voudrais vraiment souligner la performance de Touré, de Yaya Touré, parce qu'il a été décrié, et les champions, on les retrouve justement dans ces moments où on est un petit peu bousculé. Et dans les grands matchs, il est là, il a été là, il a prouvé que ces 4... Un grand joueur de grands matchs, en somme. Voilà. Il a prouvé que ces 4 ballons d'or, il les méritait. Une analyse que partage Nourdine? En grande partie. Ce que j'ajouterais sur ce qui s'est dit, c'est que peut-être aussi le Renard qu'il est, peut-être aussi il a donné une analyse où il a émis ses réserves par rapport à ce match-là et sa vision de ce match. Peut-être aussi psychologiquement de passer des messages aux joueurs et d'être mobilisés, parce que comme tout le monde le sait, les 2 finales perdues, ils sont toujours là, et le syndrome il est toujours en train de tourner depuis le 92 qu'il a gagné cette coupe-là. Je pense que aussi pour rester mobilisé jusqu'au bout, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont... cette équipe d'abord qui monte en puissance. Par rapport au fil des matchs, on a vu une équipe qui s'adapte à l'adversaire. Le match qu'ils ont livré hier, ça n'a rien à voir avec le match contre l'Algérie peut-être. Mais ça sera... Surtout les matchs du premier tour d'ailleurs. Exactement. Renard, il a dit après la fin des phases de groupe, il dit que voilà, pour moi la compétition elle commence là. Parce qu'on a vu, le mec il a changé quand même 3 à 4 fois de système de jeu. Aujourd'hui il termine avec un système à 3-5-3, à 3-4-3 plutôt. Et il était parti dans un 4-3-3, dans un 4... Enfin, il a tout essayé. C'est une équipe de Côte d'Ivoire qu'il a prise au dernier moment. Il s'est adapté. Il a adapté également les garçons. Au premier match, il a mis Salomon Kalou. Il a vu que ça percutait pas beaucoup sur les côtés. Il a mis Max Alain Gradel qui est en feu. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment la patte de l'entraîneur que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, cette niaque défensive qu'on voit avec les Ivoiriens, parce que moi, je le disais avant cette compétition, en 92, lorsque la Côte d'Ivoire gagne ce trophée,
C'est à 90% grâce à Alain Guamené. Le gardien de but, vous êtes peut-être plus frais dans la mémoire que moi, parce que moi j'étais très petit en 92. Mais lorsque je vous revoyais les images de cette CAN-là, vous dites quand même qu'un excellent gardien de but et une très bonne défense qu'ils avaient à cette époque-là les avait permis d'aller loin. Et face à l'Algérie, on a vu également une bonne solidité face à des Algériens. Hier, face à l'RD Congo, quelques petits flottements, mais quand même dans l'ensemble, un très bon gardien de but et qui sait gérer ses coéquipiers et qui sait bien faire ses sorties. Et si tout ça les réussit bien, bien évidemment, en finale, ce sera pour capter. Non, mais surtout, comme Jimmy a signalé, c'est surtout cette tour de contrôle qui est le 4 ballons d'or actuel, qu'il est en train de le démontrer. Enfin, on a vu le Yaya Touré, le grand, qui est en train de prendre les choses en main, et c'est lui qui dirige le bal en quelque sorte. On a bien vu, soit Gervinho d'un côté, soit Bonny, soit Gradel, c'est des gars qui sont des flèches en eux-mêmes, et ils font la différence à n'importe quel moment. Mais quand vous avez un aiguilleur qui est en train de faire son bal musical en milieu, c'est juste un plaisir aux yeux de les regarder jouer. Jimmy, personnellement, Gérard, moi j'ai beaucoup critiqué Yaya Touré avec la sélection ivoirienne, je ne vais pas le cacher, mais hier, le match qu'on lui a vu faire, c'est vraiment un chapeau, quoi. Le Yaya Touré, 125 km/h, ça vous touche, je pense que vous terminez aux urgences, ça c'est un. Et deuxièmement, non mais hier, ce qu'il a fait, l'abattage qu'il a commis, la générosité qu'il avait, l'intelligence qu'il avait dans ses transmissions pour trouver ses ailiers à yeux fermés, de façon d'écarter le jeu, sa parole dans le terrain, enfin, on sentait une grande responsabilité à Yaya Touré. Je pense qu'il s'est lâché, parce qu'il a pris conscience de toutes ces critiques qu'il subissait. Peut-être qu'il a vu également que sa justice, c'est ça la valeur des grands joueurs. C'est lorsque vous ne pensez pas que vous êtes le centre du monde et que vous ne pensez pas qu'on vous critique à tort et à travers, que vous prenez la responsabilité justement de prendre des leçons dans ces critiques et que vous avancez. Hier, on l'a vu, pas comme certains. Et c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs en définitive, hein, Jimmy. Tout à fait. Je voudrais souligner aussi, par rapport à ce que tu dis, le rôle de Kolo Touré aussi, qu'on a souvent vu en difficulté ces dernières années. Et là, on sent cette présence, dans toutes ses interventions. Il est propre, et on sent qu'il harangue un petit peu ses partenaires. Une dizaine d'années de professionnalisme de très haut niveau. De très haut niveau, et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut. Je crois que le peuple ivoirien peut le remercier, parce que dans cette solidité défensive, il joue un grand rôle. Et une chose m'a frappé aussi, c'est que un des rares joueurs évoluant en championnat ivoirien, c'était le gardien de but. Ouais. Ça, c'est une culture. Hein. Chez nous, en général, la plupart des gardiens, sauf des exceptions, ils évoluent. Au moins, on a Jimmy, le formateur, il est là. On a une grande formation en Afrique des gardiens, en tout cas. Juste on s'est focalisé, bien sûr, sur le victorieux. Moi, j'ai beaucoup de respect envers cette équipe de RDC, d'abord. À son entraîneur, qui est un local, il faut le signaler d'abord. Et puis, cette équipe qui nous a vraiment surpris par rapport à son état d'esprit de revenir dans le score. On l'a bien vu, il était pratiquement abattu dans le match en quart de finale entre le Congo. Et il revient. C'est vrai qu'ils ont émis quelques lacunes défensives, là où il y avait l'organisation défensive n'était pas vraiment où il est. Mais je pense qu'il avait des flèches, il avait des atouts, mais malheureusement, comme on vient de le dire, il s'est heurté pratiquement à un prétendant au titre, on va dire. Merci donc pour ces analyses. On va maintenant revenir sur la prestation de la RDC et nous allons recueillir les propos de Florent Ibenge à l'issue de cette rencontre. Florent Ibenge, bien entendu, le sélectionneur national de la RDC. Couru, ils avaient l'envie d'aller de l'avant et de l'emporter, mais un petit peu de maturité pour continuer à embêter cette équipe qui était bien regroupée. Il ne fallait pas forcément jouer au ballon comme on l'a fait, mais continuer de temps en temps à sauter la ligne. Le reproche que je leur fais depuis le début de cette compétition, c'est toujours d'encaisser avant l'adversaire. Donc on a encaissé avant, on est revenu et on n'a pas été suffisamment attentif, mais là c'est une erreur individuelle qui fait que, je crois que vous l'avez entendu, Hervé Renard, qui fait qu'ils arrivent à rentrer à la mi-temps plutôt de façon, on va dire, un peu miraculeuse. Alors Jimmy, à la place de Florent Ibenge, vous seriez fier ou vous seriez plutôt déçu? Je serais déçu parce que on a toujours en tant qu'entraîneur la volonté d'aller au bout, mais assez fier de ces joueurs parce que ils viennent de loin quand même. Ils viennent de loin, ils viennent de très loin, et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le travail de Florent Ibenge et des entraîneurs africains. Et je voudrais vraiment faire un appel à nos dirigeants africains
faire confiance à nos entraîneurs. Alors, je vous interromps là, Jimmy, parce que nous avons en ligne notre spécialiste sur le terrain, Joseph-Antoine Bell. Jo, bonjour, vous nous entendez? Bonjour, je vous entends parfaitement, bonjour. Alors, on se demandait si Florent Ibenge avait quelques raisons d'être plutôt déçu ou plutôt enchanté de la prestation d'ensemble de ses joueurs. Quand on perd un match, la première réaction est qu'on est déçu parce que quand on le préparait, on avait envisagé plutôt la victoire et on avait échafaudé des plans pour arriver à la victoire. Donc, le premier constat, c'est toujours que ce qu'on a préparé n'a pas fonctionné. Et quand ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on ne l'a pas bien mis en place. Donc on est dessus. Mais maintenant, ensuite revient une deuxième pensée qui est une pensée de circonstance. Et c'est donc quoi les circonstances pour Florent Ibenge notamment? C'est de voir d'où vient l'équipe de RDC et qu'est-ce qu'elle a réussi. Et à ce moment-là, on se dit que, bon, cette déception, la consolation, c'est que, en gros, dans ce tournoi, nous sommes allés le plus haut qu'on pouvait. Nous sommes allés à un niveau où personne ne nous attendait et nous avons fait finalement honneur à notre qualification et il nous reste à continuer de travailler. Et Hervé Renard, pour sa part, a été très mesuré dans son analyse du match de ses joueurs. Donc, il veut faire en sorte, si j'ai bien compris, que les éléphants restent humbles avant la finale. Ah, vous avez tout compris, Gérard, c'est exactement ça. Hervé Renard a minimisé un petit peu la performance de ses joueurs, précisément parce qu'il reste un match à jouer et on se demande si ce n'est pas le plus important. En tous les cas, en football, le match le plus important, c'est celui qui vient. Donc, la Côte d'Ivoire doit livrer le match le plus important dimanche. Et il n'est donc pas question de dire qu'elle a déjà joué son match le plus élevé avant. Joseph-Antoine Bell, merci. On se rejoindra peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, on va revenir auprès de nos spécialistes. Qu'est-ce qui vous a le mieux plu dans cette rencontre, Nourdine ? Moi, c'est d'abord cette rivalité entre les deux équipes. L'équipe de la RDC, bien sûr, qui avait vraiment des stars, on va dire, mondiales devant elle, mais il n'avait pas à rougir. Il a pratiqué son football. Juste, je rejoins Jimmy quand il parle des techniciens africains. Moi, d'abord, je m'adresse à cette fédération de la RDC. Je pense depuis 1974, si je ne me trompe pas, qu'ils n'ont pas joué de demi-finale. C'est le retour de 94, 98 au Burkina en fait. Ils ont joué en demi-finale au Burkina Faso. La RDC. Et un match de classement pour la troisième place inoubliable. Je pense que 74, c'était le sacre, c'est bien cela, je pense. C'était ça le sacre, ouais, peut-être le sacre. Donc, c'est une belle génération et ils sont en train de récolter le fruit qui a été mis en place d'abord dans le sport national et le football national avec ces deux clubs qui marchent et qui sont pratiquement un certain réservoir, sans oublier bien sûr les expatriés de ce pays-là. Moi, j'ai envie de